Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous montrer quelques exemples de cette figure. J'espère que vous allez bientôt plaquer grâce à mes conseils. Et si vous avez des difficultés ou des choses que vous n'avez pas bien compris ou que je n'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram et j'y répondrai dès que possible. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est mon premier tuto sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira et que surtout ça vous aidera. En allant au skatepark on a pu m'aider et tout. Mais il y en a certains ils sont tout seuls dans leur skatepark local. Du coup je m'improvise professeur. Alors aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un tuto pour apprendre le Umbrella. Le nom complet c'est Umbrella Flip. Je suis pas sûr. Donc ça fait 1 an et demi que je mets cette figure. Elle m'a pris relativement longtemps à apprendre juste pour une certaine variante. Ça m'a pris un peu plus de 1 mois. Je vais vous donner des conseils qui m'ont aidé et qui j'espère vous aideront. Et comme ça vous pourrez le mettre en moins de temps possible. Là je vous filme en facecam et lors de la vidéo il y aura plein de petites vidéos de la figure en question. Alors moi pour tout vous dire je l'ai appris en cours plan Inc. D'ailleurs si vous voulez tout savoir sur ma progression de Umbrella, mais genre si vous voulez voir beaucoup d'essais et au long de ces plus ou moins presque 2 mois d'évolution sur cette figure, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici il me semble, et vous pourrez aller voir ça après avoir regardé cette vidéo. Donc la plupart des gens l'apprennent d'abord en courbe et après sur des plans Inc ou en fly out ou quoi. Après vous êtes libre d'essayer comme vous voulez et comme vous préférez. Moi je l'ai appris en courbe plan Inc, un peu plus comme le fly out. Le fly out en fait c'est quand tu sors de la courbe. En gros genre il y a la courbe et au lieu de faire un 180 et retourner dans la courbe, tu sors de la courbe. Et moi c'est un peu un mixeur des deux, qu'en fait au lieu de tourner en 180 complètement, je tourne en 90 plus ou moins. T'es plus à l'aise parce que t'as pas la même notion que la courbe, parce que la courbe ça fait pas forcément plus peur, mais la réception n'est pas la même. Je conseille d'essayer d'abord peut-être en courbe plan Inc, différents modules, différentes techniques. Pour revenir au sujet d'avant, le Umbrella réalisé en fly out et le Umbrella réalisé en courbe n'est pas le même. Celui en courbe revient plutôt droit, tandis que celui en fly out revient un petit peu de côté. Je sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo, mais clairement la rotation s'arrête un petit peu. Au lieu de faire arriver la roue arrière en premier, on essaye de rééquilibrer en tirant le guidon pour essayer de les faire revenir en même temps, et ce qui fait beaucoup moins peur et beaucoup plus facile à plaquer. Le début de la figure est assez technique. De façon générale, c'est comme un bris. Alors d'abord, je vous conseille de mettre bris et de pouvoir assez bien le maîtriser. Et d'ailleurs, si vous voulez un tuto sur le bris flip, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'en ferai un dès que possible. Donc le début, en gros, ça part quasiment comme un bris flip. Que la seule différence, c'est que quand tu fais un bris flip, le deck, tu t'en inquiètes pas. Tu fais directement une sorte de no foot en faisant tout en même temps un X-up et tu tires. Donc là je fais une petite pause pour vous dire qu'en fait quand je dis no foot, en fait le truc c'est que dans un bris on pousse avec les pieds et puis après tu fais un no foot. Alors que la différence avec le Umbrella, c'est que tu fais pas un no foot. En fait t'enlèves ton pied arrière la plupart du temps, et après à vous de voir. Il y en a qui enlèvent le pied arrière et lancent avec le pied avant. Certains enlèvent le pied avant et lancent avec le pied arrière. Moi personnellement je vous conseille de le faire avec le pied avant, parce que si vous le faites avec le pied arrière, ça va partir trop en whip. Alors parce qu'en fait en Umbrella, le deck doit le faire tourner à 90 degrés, et comme ça il doit rester aligné avec la barre et qu'il soit les poignets doivent être parallèles aux roues. Parce que si vous le faites avec le pied arrière, ça risque de tourner plus des 90 degrés. Lorsque vos poignets ont fait un demi-tour, sont alignés avec vos roues, vous pouvez tirer. Le pied avec lequel vous allez lancer le deck peut aussi accompagner ce geste. Et dès que vous sentez que ça va bien et que le deck ne bouge pas et reste aligné avec les poignets, vous pouvez entre guillemets forcer, donc c'est-à-dire le rabattre plus vite sous les pieds. Et évidemment la partie la plus dure, comme dans toutes les figures quasiment, enfin la plupart des figures, c'est la replaque. Là pour le coup c'est de coller les pieds. Donc ce que je veux dire par coller les pieds, c'est que à l'atterrissage les 2 pieds doivent atterrir sur le deck. Dès que vous sentez que le deck revient bien, et bien vous pouvez mettre les pieds dessus et normalement tout devrait bien se passer. Donc avant de vous expliquer comment réaliser cette figure, je vous conseille de faire quelques exercices pour vous entraîner. Donc ces exercices consistent à en fait soit vous mettez sur un trottoir ou peu importe l'endroit, vous mettez sur un endroit un petit peu surélevé, vous faites le geste et vous attendez un peu la fin, vous sautez sur le deck, vous anticipez la trajectoire du deck et vous sautez dessus. Juste d'anticiper vous aidera vraiment, ça va vous rendre la tâche beaucoup plus facile.